accomplir son destin sur terre. Il est écrit: Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Marc 11, 12 à 20. De loin, cet arbre avait toutes les apparences d'un arbre qui portait des fruits, alors que ce n'était pas le cas. À tort ou à raison, ce récit m'a toujours fait penser à l'époque où j'avais toutes les apparences d'un homme pieux, alors que je ne connaissais pas Christ. Si l'Éternel m'avait redemandé mon âme à cette époque, il m'aurait éternellement maudit comme ce figuier qui avait failli à sa mission de servir son Créateur. Je m'explique. Il est écrit: Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Hébreux 6, 7 à 8. Dieu nous a tous créés pour montrer à travers la vie de ces merveilleuses créatures que nous sommes, selon le psaume 139, verset 14, sa sainteté, sa justice, sa gloire, ainsi de suite. Mais il est écrit: Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, verset 12. Leur ayant donné la foi, Christ a dit à ses disciples: Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Je suis le cep, a dit Christ, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. La seule façon d'accomplir mon destin donc, c'est-à-dire glorifier mon Créateur et me rendre utile sur terre, c'est d'être en Christ. Quand Christ a pleinement et parfaitement accompli son destin sur terre, il a déclaré: Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, verset 30. C'est pourquoi, incapable d'accomplir par lui-même son propre destin, l'apôtre Paul n'avait qu'une seule préoccupation: croire en Christ, être uni à lui afin d'être vu par l'Éternel à travers son Sauveur comme ayant parfaitement accompli son destin. Philippiens 3, 8 à 9. Il est écrit: Celui qui croit en lui, c'est-à-dire Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, c'est-à-dire Christ, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 18 à 19. Cher ami, viens accomplir ton destin par la foi en Christ. Viens à Christ.